services de renseignement israéliens m'ont mis en contact avec la CIA, que je voyais aussi à Paris. Je voyais. Dans une émission diffusée sur Algérie Part, Richard Siad, alias Hamid, a fait des déclarations surprenantes concernant les relations entre l'Algérie, Israël et le Maroc. Il a affirmé que l'Algérie, à travers sa personne, entretenait des liens avec le Mossad et les services de renseignement israéliens. Selon lui, ces derniers seraient très préoccupés par la situation en Algérie et ne souhaiteraient en aucun cas voir ce pays sombrer dans l'instabilité. Il a également révélé qu'à travers ses contacts avec les Israéliens, il avait été présenté à la CIA et aux Américains, qui l'ont reçu et avec lesquels il entretient à ce jour des relations suivies. Ces liens illustrent, selon lui, l'importance de la situation géopolitique de l'Algérie aux yeux des grandes puissances. Richard Siad a aussi évoqué ses relations avec les services de renseignement marocains, affirmant leur avoir fourni des informations cruciales sur de potentiels actes terroristes qui risquaient de se produire au Maroc. Je vous laisse écouter Richard Siad alias Hamid sur le sujet. Zerwell et tout l'état-major nous demandent de demander à Clinton s'il peut juste dire les États-Unis cautionnent ce gouvernement. C'est tout. On veut pas autre chose, on veut juste ça. Donc, c'est-à-dire insister pour que Dury parle à Clinton. De mon côté, les services de renseignement israéliens m'ont mis en contact avec la CIA, que je voyais aussi à Paris, je voyais la CIA à Paris. On en parlera. Voilà, donc on va en parler. Eux aussi, je leur ai fait passer le message, voilà. Et le message a été bien reçu. Les États-Unis ont cautionné le gouvernement. Ils ont fait une déclaration publique. Et ils ont fait une déclaration de ligne. Avec l'intervention de Dieu, de l'opposant marocain. Voilà. En parlant du Maroc, tu racontes dans le livre que tu as même fourni des renseignements aux Marocains, qui leur ont évité des actions terroristes sur le territoire marocain. Qui t'a donné ces renseignements? Parce que tu racontes dans le livre, même les Marocains sont venus te voir, ils t'ont même proposé des chèvres et des terres. Absolument, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter cette séquence, s'il te plaît? Alors, cette séquence, donc, dans tous les documents, on parle de Marocains aussi. Les documents que j'ai en ma possession parlent du terrorisme marocain. Voilà, du terrorisme. L'islamisme marocain. Voilà, les services, voilà. Ouais. Qu'ils veulent aussi déstabiliser le Maroc. Donc, il y avait des noms, il y avait ceci. Donc, j'avais un ami au ministère de l'Intérieur qui me prend en contact avec le big boss au Maroc, qui a l'équivalent de Toufik à l'époque. Ouais. Monsieur, tout de suite, il m'appelle, il me dit on se voit. Donc, moi, ma mission était terminée. Après, moi, je suis resté ami avec les Français. Et des relations. Les Français, ça veut dire les services secrets français. Les services français, je suis resté avec eux, exceptionnel. Je suis ami avec eux depuis 30 ans. Depuis 93. Je suis resté ami avec les États-Unis. Justement, comment tu as pu t'introduire auprès des Américains? Comment tu as pu connaître des membres du service secret américain? Alors, les membres secrets américains, en fait, comme je l'ai dit, à l'époque, Isaac Rabin, Shimon Peres voulaient la paix avec tous les pays arabes. D'ailleurs, Isaac Rabin a été tué par un fanatique. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je l'ai vu à l'ambassade d'Israël. Ici à Paris. À Paris, voilà. J'ai rencontré, comme je l'ai dit, Moshe Kimri, qui était chef des services israéliens, qui m'a dit, écoutez, aujourd'hui, Isaac Rabin et Shimon Peres veulent la paix avec tous les pays arabes. Et nous, on est prêts à avoir des relations avec l'Algérie, à aider l'Algérie. À l'Algérie, c'est un gros chantier. Ils avaient peur que l'Algérie tombe, c'était l'embarque, tout ça. Bon, c'est ce que c'était, voilà, c'est dire. Et lui, il m'a dit, écoute, si tu veux, je te mets en contact avec les Américains. On a d'excellentes relations avec Mitterrand.
On a d'excellentes relations avec les Américains. Donc, si tu veux, je te mets en relation. Donc, il m'a mis en relation. Avec qui? Avec les services de sécurité américains. Où ça, à Paris? À Paris. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, les Américains? Quel était l'intérêt pour toi de rencontrer, de travailler, de connaître les Américains? Les Américains, déjà, il faut rentrer avec eux, il faut être parrainé. Il faut être parrainé pour qu'ils te reçoivent. Puis, c'est des gens qui écoutent. Ils dominent leurs renseignements. Ils n'ont pas besoin de renseignements, les Américains. Les Américains, c'est eux qui dominent le monde. Ils ont la NSA. Ils ont les 5 yeux. Ils t'ont rien demandé vis-à-vis de l'Algérie? Non, mais les Américains t'écoutent. Ils dominent, comme je t'ai dit, le monde à travers les... Je ne sais pas si tu connais les 5 yeux, ouais, bien sûr. les Five Eyes. Donc, ils dominent le monde. C'est l'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ils ont ça, ils ont la NSA. Ils ont un budget, l'armée américaine a un budget de 3000 milliards de dollars. C'est pas, donc, les Américains, moi je les vois régulièrement. C'est des amis, c'est devenu à travers aussi ma femme qui est anglaise.